L'ambition, c'est que vous partez à l'école gratuitement et qu'on puisse vous soigner gratuitement. C'est notre objectif et nous travaillons à ce que cela puisse arriver. Ce pays vous appartient, c'est à vous de le prendre. Nous allons vous inculquer un certain nombre de valeurs et de transmettre ces valeurs à vos enfants. Demain, vous aurez des enfants, vous serez à notre place et vous allez aussi donner tout pour que vos enfants soient dans de meilleures conditions que vous. Quand je vous écoute aujourd'hui, vous êtes meilleurs que nous. On veut que vos enfants puissent être meilleurs que vous. Chers amis, j'espère que vous allez bien. Le président Ibrahim Traoré a eu à s'entretenir avec des enfants le jour de la journée mondiale de l'enfance. Franchement, c'était un échange inédit. J'ai découvert cette vidéo et je pense que ce serait intéressant, intéressant de partager ça avec vous. On peut s'imaginer tout, dire que les enfants, peut-être que les enfants n'ont pas de prise de parole par rapport aux décisions qui se font dans la plus haute sphère du pays. Mais cet exemple montre que on doit écouter les enfants et on doit initier les enfants au patriotisme. Parce que ce qui se passe au Burkina aujourd'hui, il faudrait que tout le monde entier puisse voir. Parce que les enfants ont siégé au Parlement pendant quelques jours et ont été accueillis par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Et c'est un échange, franchement, cet échange m'a plu, m'a satisfait. Parce que les enfants ne sont pas venus pour parler de bonbons ou de dessins animés. Les enfants sont venus parler des sujets importants, des doléances vraies, des sujets qui touchent la plupart des pays africains et qui touchent le Burkina en premier, mais qui touchent la plupart des pays africains. On va regarder cet échange et au fur et à mesure que ça va avancer, je vais intervenir sur cet échange-là. On regarde ensemble. Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Nous, les enfants du Burkina Faso, sommes ici aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance pour partager avec vous le point de notre rencontre à l'hémicycle. Cette année, nous avons vécu une expérience incroyable. Nous avons siégé à l'Assemblée législative de transition comme des députés, sous la présidence du président de l'ALT. Pendant cette session, nous avons posé des questions importantes au ministre sur les promesses que vous nous avez faites lors de notre rencontre de l'année passée. Avec le ministre de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale, nous avons parlé des mesures qui ont été prises depuis l'année passée pour protéger davantage les enfants contre les mariages d'enfants. Des actions concrètes qui ont été réalisées cette année pour éloigner les enfants du site d'orpaillage et leur permettre de continuer leur éducation. Avec le ministre de la Santé, nous avons posé des questions sur votre engagement à renforcer la gratuité des soins pour les femmes et les enfants. Nous avons demandé les avancées faites cette année pour que cet engagement devienne une réalité pour toutes les familles. Nous avons aussi demandé où en était la construction de l'hôpital mère-enfant pour que les enfants et leurs mères puissent mieux se soigner. Avec le ministre de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, représenté par son homologue, le ministre de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique, nous avons discuté d'eux. Votre promesse de rendre l'école gratuite pour tous au Burkina Faso, nous avons demandé où en est cette promesse et quand tous les enfants pourront-ils aller à l'école sans payer. Et des actions qui ont été prises cette année pour que l'école soit mieux adaptée aux besoins des enfants handicapés et qu'ils puissent apprendre dans de bonnes conditions. Nous avons été très contents d'entendre les réponses des ministres. Nous étions très contents de savoir que le mariage a été ramené à 18 ans. Et que plusieurs activités sont menées pour empêcher le travail des enfants dans les sites d'orpaillage. Et il y a même un numéro vert pour dénoncer ceux qui font travailler les enfants. Nous avons appris aussi que le gouvernement met 30 milliards de francs CFA chaque année pour que les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes se soignent gratuitement. Également les discussions qui ont commencé pour la construction de l'hôpital mère-enfant et le terrain est déjà acquis et en 2025, les travaux vont commencer. Enfin, pour que les enfants aillent à l'école gratuitement, chaque année, on construit beaucoup d'écoles et qu'on a offert à plusieurs enfants vivant avec un handicap du matériel adapté pour leur éducation. Ils nous ont dit que des actions sont déjà en cours et que d'autres seront bientôt mises en place. Excellence, Monsieur le Président du Faso. Vous voyez, le porte-parole des enfants a une aisance à s'exprimer sans trembler,
sans rien dire. C'est vrai que ce discours qu'elle est en train de lire et qu'elle est en train de parler sur les sujets sur lesquels elle est en train de parler, ce sont des sujets, je pense que si elle n'avait pas conscience de ces sujets-là, de ce qu'elle est en train de dire, elle n'aurait pas cette facilité de le dire et de le répéter comme ça devant le président de la République. Ça veut dire que c'est des sujets dont les enfants sont pertinemment conscients et savent qu'ils ont un rôle à jouer en venant dire et lire ce discours devant le président de la République. Parce que le président de la République, les enfants, ce sont des personnes vraies. Ce qui sort de la bouche des enfants est vrai. Et ces enfants-là, bien certes qu'ils ont été accompagnés, coachés, mais je pense que ce ne sont pas des choses qui ont été écrites par des grandes personnes et qu'on a demandé aux enfants d'aller lire. Parce que cet enfant est en train de lire quelque chose dont elle sait pertinemment que c'est plausible, c'est vrai, et ce sont les réalités de leur société. Franchement, je pense que c'est un exemple. Et ça pousse les enfants à comprendre que tout simplement, que leurs prises de décision, les prises de décision de l'État, les décisions qui sont prises pour le pays, eux aussi, ils ont un rôle à jouer. Et qu'il faut qu'ils s'intéressent à la chose politique en fonction de comment ils comprennent les choses. Mais tout ce qu'elle est en train de dire, pour un enfant de son âge, elle peut comprendre pertinemment la situation que traverse son pays. Et c'est très important que les enfants, que ça se fasse comme ça. J'aimerais inviter les autres pays voisins, peut-être que dans ces pays voisins, ça se fait, mais on ne voit pas. Mais il faudrait médiatiser ça, qu'on puisse savoir que ce sont des choses qui se font dans le pays. Pour que nos enfants puissent comprendre les rôles que leurs frères, leurs parents jouent au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la présidence. Les enfants au CG ont passé du temps, une journée, je pense, au Parlement. Donc, ils ont su ce qui se passait au Parlement, comment se fonctionnait le Parlement. Si je pose, il y a certaines personnes qui travaillent, qui sont ministres, qui sont premiers ministres, qui sont députés, dont leurs enfants ne savent même pas quel est le rôle qu'ils jouent précisément. Le portefeuille qu'ils tiennent, le ministère qu'ils tiennent, qu'est-ce qu'ils font? Il faudrait que les enfants soient au courant, qu'ils soient informés de ce qui se passe. D'autres ministres, d'autres enfants, les parents, ils voient qu'ils sont ministres, ils sont super riches, mais ils ne savent pas que c'est des détournements de fonds qui se font là-bas. Vous comprenez? Donc, il faudrait que cette pratique-là puisse vraiment être appliquée partout. On continue. Prenez nos préoccupations à cœur et travaillez pour améliorer nos vies. Nous avons aussi eu un moment spécial avec le président de l'ALT où nous avons présenté un film que nous avons réalisé pour le FESPACO 2025. Ce projet nous a permis de partager nos histoires, nos rêves et ce que nous voulons pour notre pays. Excellence, Monsieur le Président du Faso, même si nous voyons des progrès, nous avons encore 3 grandes demandes à vous faire. 1. Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous avons entendu dire que même si la loi a ramené le mariage à 18 ans, il y a l'exception à 16 ans. Pouvez-vous leur dire de fixer ça à 18 ans sans exception si possible? Cela protégera toutes les filles contre les mariages précoces et leur permettra de rester à l'école et de vivre leur enfance. Alors, vous voyez ce qu'elle dit sur le mariage forcé? Elle demande au président de la République d'exiger un âge minimum pour le mariage des jeunes filles. Parce que elle se dit que ça a été bien, ils ont voté une loi pour rehausser le niveau de mariage. Mais elle demande au président de la République de prendre cette décision et d'acter cette décision. N'est-ce pas merveilleux que tes enfants comprennent les enjeux politiques, les enjeux, les stratégies, les prises de décision politiques dans un État pour que la société fonctionne bien, pour le bien de tous? On continue. 2. Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous sommes contents que vous avez instauré le 15 mai pour nous permettre de connaître notre tradition. Mais nous avons peur que nos papis et mamies pensent qu'ils peuvent exciser les filles et marier les enfants. Nous voulons vous demander de, si possible, prendre la parole officiellement pour leur expliquer le sens de la journée du 15 mai, journée des coutumes et des traditions et dans toutes les langues. Regardez ce qu'elle dit encore. Elle demande au président de la République de prendre la parole officiellement pour mettre en garde toutes ces personnes qui continuent de pratiquer l'excision. Pourtant, c'est quelque chose qui est interdit. Les enfants sont conscients que le président de la République, Ibrahim Traoré, a un poids. Quand il se lève, il prend la parole, tout le monde l'écoute. Vous comprenez? Donc, elles savent que si le président de la République se lève et sort et s'adresse principalement à ces acteurs-là de crime et leur dit d'arrêter de pratiquer l'excision sous peine des sanctions très graves, déjà qu'il y a des sanctions, mais certaines traditions, certaines coutumes continuent, certaines personnes continuent de pratiquer, pourtant c'est illégal. Et ces enfants-là sont conscients de ça, que c'est une mutinerie génitale et que ça cause des problèmes et même des pertes en vie humaine pour certaines femmes. Vous comprenez? Donc, les enfants ont décidé, ont demandé et exigent que le président de la République prenne la parole solennellement, spécialement pour ce sujet, afin que ces acteurs-là, ces auteurs de ces crimes, puissent vraiment être conscients que ce qu'ils sont en train de faire, ils courent un gros risque, une grosse peine, une grosse sanction.
Franchement, n'est-ce pas merveilleux d'entendre les enfants s'exprimer de la sorte? Excellence, Monsieur le Président du Faso, nos parents nous ont expliqué que la loi prévoit que les enfants qui ont commis des délits mineurs n'aillent pas en prison, mais qu'ils fassent des travaux légers, comme désherber le CSPS, nettoyer la cour de l'école. Pouvez-vous demander au juge d'appliquer cette décision? Cela évitera aux enfants d'aller en prison et d'être en contact avec de mauvaises choses. Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous savons que vous nous écoutez et que vous êtes prêts à agir pour nous protéger. Ces changements sont très importants pour nous et nous permettra d'avoir un avenir meilleur. Merci, Excellence, Monsieur le Président du Faso, de toujours penser à nous, de nous protéger, de nous soutenir et de construire avec nous un Burkina Faso où chaque enfant peut être en sécurité, aller à l'école et réussir dans la vie. Nous vous remercions. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Donc vous êtes des honorables députés aujourd'hui et je suppose qu'à l'ALT tout s'est très bien passé. Oui. Les ministres ont pu bien répondre, ils ont été convaincants? Oui. D'accord, Dieu merci. En tout cas, il y a beaucoup de choses que nous avons entrepris en faveur donc, des enfants et tout ce que nous faisons d'ailleurs c'est en faveur des enfants. Vous êtes l'avenir de cette nation, vous êtes l'avenir de la patrie. Donc tout ce que nous faisons, c'est pour les enfants. Ça, il faut déjà comprendre cela. Toute initiative que nous prenons, c'est pour votre bien-être, c'est pour que vous puissiez vivre donc en bonne santé, aller à l'école, vous épanouir et faire tout ce que voilà, vous pouvez apporter pour la patrie. Beaucoup de choses ont été initiées, beaucoup de choses restent à faire. Tout dépend du rythme auquel nous partons. Et comme vous constatez, il y a beaucoup d'enfants aussi qui étaient déplacés, mais qui commencent à reprendre les cours petit à petit dans plusieurs localités. Ça, c'est dû à l'abnégation des forces de défense et de sécurité et les VDP qui sont sur le terrain, qui se donnent corps et âme, qui se sacrifient jour et nuit pour que vous, les enfants, vous puissiez vivre en paix et aller à l'école. Rien qu'aujourd'hui, donc, j'apprenais dans une des régions, il y a au moins plus de 10 000 enfants qui ont repris les cours. Donc, les classes ont été officiellement ouvertes et je pense que ça va en droite ligne avec vos aspirations qui sont que tous les enfants puissent aller à l'école. Les infrastructures éducatives sont en pleine amélioration et je pense qu'il y a beaucoup d'enfants parmi vous qui viennent de certaines régions qui ont dû voir pendant la saison pluvieuse beaucoup d'écoles qui se décoiffent et donc qui impactent négativement sur vos cours. Donc, nous avons élaboré un nouveau modèle d'école et nous sommes en train de trouver les moyens pour implémenter ça un peu partout au Burkina pour que les intempéries et autres catastrophes naturelles ne puissent pas impacter vos études. Au cours de l'année, il y a eu quelques inondations et à Bobo-Dioulasso, il y a une école où les eaux ont failli piéger des enfants. Dieu merci, les pompiers donc, ont pu rapidement intervenir. Donc tout ça nous a interpellés à réfléchir à un modèle d'école qui pourra donc permettre aux enfants d'étudier en toute sécurité et de bien étudier. Sur le volet de la santé, comme ils vous l'ont dit, c'est réel. Nous sommes en train de lancer l'hôpital mère-enfant. Rien que cette semaine, j'ai eu une petite rencontre avec quelqu'un du Bureau national des grands projets pour parler de ça. Et j'espère bien que 2025, on pourra le lancer. L'ambition, c'est que vous partez à l'école gratuitement et qu'on puisse vous soigner gratuitement. C'est notre objectif et nous travaillons à ce que cela puisse arriver. C'est notre rêve aussi comme ça. Et c'est ce pourquoi nous nous battons. Concernant donc certains volets que vous venez d'évoquer dans vos doléances, nous avons noté, nous allons voir, c'est le code des personnes et de la famille. Le paragraphe qui traite donc de cette situation de autorisation à 16 ans, c'est pas l'autorisation des parents uniquement. Il y a la personne concernée. Donc, on verra s'il y a lieu de réajuster pour s'adapter à ce que vous souhaitez. Mais nous souhaitons que à 18 ans, en tout cas, il y ait cette liberté de choisir, donc d'aller en union ou pas. 18 ans, on n'est plus un enfant, et voilà pourquoi nous avons fixé l'âge à 18 ans. Mais nous allons réfléchir donc à ce paragraphe du Code des personnes et de la famille et voir ce qui peut être fait. Et les traditions, les coutumes, ce n'est pas uniquement ce que vous avez dit.
on a remarqué que beaucoup de gens peuvent confondre les choses. Mais comprenez que on continue d'éduquer, de sensibiliser et d'expliquer aux gens pourquoi ces journées. Et je pense que nous avons fait ce jour-là un tour au musée pour voir certaines valeurs culturelles qui sont propres à nous. C'était un message aussi porté à l'ensemble des acteurs pour qu'ils comprennent que ce que nous recherchons, ce sont certaines valeurs très importantes dans nos cultures que nous avons laissées tomber, mais qui pourraient être utiles pour nous. C'est ce qui doit être exprimé. Je prends un exemple. Vous voyez, il y a dans certains villages des gens qui avaient de la connaissance, des forgerons, qui arrivaient à prendre la terre et à extraire le fer. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des enfants qu'on initie à ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui savent le faire? Je ne pense pas. Mais pourtant, on achète le fer à l'extérieur. Vous comprenez? Mais pourtant, dans nos cultures, il y avait ça, mais nous avons perdu. Dans nos cultures, quand j'ai été au musée, j'ai vu qu'il y avait des types de constructions que nous avions qui devraient nous permettre aujourd'hui, dans le contexte de guerre, de faire face facilement à l'ennemi. Mais nous avons perdu beaucoup de choses. Bref, il y a tellement de choses positives dans notre culture, c'est ce que nous voulons que nous partons puiser. Mais tout est une question de communication. Nous allons continuer à communiquer et à sensibiliser sur les dérives qui peuvent provenir de la mauvaise compréhension du 15 mai et que ça ne parte pas dans le sens de l'excision ou tout autre fait qui puisse être nuisible à qui que ce soit. Nous pouvons vous assurer que nous travaillons en toute âme et conscience pour que vous soyez de très bons citoyens de demain. Ce pays vous appartient, c'est à vous de le prendre. Nous allons vous inculquer un certain nombre de valeurs et de transmettre ces valeurs à vos enfants. Demain, vous aurez des enfants, vous serez à notre place et vous allez aussi donner tout pour que vos enfants soient dans de meilleures conditions que vous. Quand je vous écoute aujourd'hui, vous êtes meilleurs que nous. On veut que vos enfants puissent être meilleurs que vous. Donc, on est obligé de vous inculquer un certain nombre de valeurs. Et aujourd'hui, à l'école, on a introduit un certain nombre de matières. L'éducation civique, que j'ai instruit le ministère de mettre, c'est pour vous former au patriotisme. Voilà, pour que vous repreniez en main votre patrie. Et ça demande un certain nombre de valeurs que vous devez comprendre et mettre en œuvre tous les jours. Il y a l'agriculture, si on peut le dire, qui sera initiée, les petits jardins que vous allez reprendre à l'école pour commencer à faire de manière pratique certaines choses que vous imaginez. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ces activités, qui le font peut-être par contrainte, mais si on vous initie, ça pourra permettre à d'autres de se lancer plus tard, quand ils seront grands, et de choisir leur filière d'ailleurs. Donc, même les métiers, un certain nombre de petits métiers seront introduits à l'école pour que ceux qui ont la passion pour la mécanique, l'électricité ou autre, puissent dès un certain âge commencer à toucher du doigt de manière pratique et pouvoir se spécialiser à un moment donné pour être très performant dans la filière qu'il aura choisie. Voilà un peu un certain nombre d'innovations que nous sommes en train d'introduire à l'école, mais nous restons toujours à l'écoute. Peut-être que vous pourrez vous-même réfléchir à quelque chose et faire des apports. Donc vous n'êtes pas que des enfants, ne vous dites pas que vous ne pouvez pas apporter quelque chose. Vous pouvez réfléchir, faire des propositions aussi à vos enseignants, à vos encadreurs. Ils vont nous faire remonter et ça va nous permettre d'améliorer beaucoup de choses. On se comprend? Donc rassurez-vous, nous faisons tout pour que vous soyez de très bons citoyens et que vous puissiez vivre dignement des ressources de votre pays et que vous ayez un avenir prometteur. C'est tout notre combat comme ça et nous allons continuer à lutter pour ça. Merci beaucoup d'être passé pour me dire bonjour. Moi, je suis très content de vous recevoir. Je suis toujours très content d'être parmi les enfants. Si je pouvais passer toutes mes journées avec vous, j'allais le faire. Mais vous devez aller bosser. Moi aussi, je dois aller bosser. Mais j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Mais on sera toujours fiers de vous recevoir, d'échanger avec vous. Merci beaucoup à tous. Bon courage et bonne année scolaire surtout. Et que chacun ait des résultats qu'il escompte en fin d'année. Donc, chers amis, il faudrait comprendre une chose. Nous devons, dès le bas âge, inculquer à nos enfants l'amour de la patrie, l'intégrité et faire comprendre aux enfants que peu importe l'âge qu'ils ont, leur voix compte. Même si ils n'ont pas l'âge pour voter,
mais ils peuvent s'exprimer. Donnez l'opportunité aux enfants de s'exprimer. C'est ça. Ne pas penser que les enfants sont juste là pour regarder les dessins animés, pour s'amuser. Non. C'est comme ça que ça commence. Dès le bas âge, dès l'enfance, on commence à mettre des choses dans la tête de l'enfant pour faire comprendre que oui, l'Afrique est riche. Qu'on arrête de raconter l'Afrique, on a des pays les plus pauvres du monde. Non. L'Afrique est riche. Il faut juste se lever et aller marcher et mettre des actions en place pour tout simplement que l'Afrique puisse vraiment prendre sa place en tant que continent le plus riche. C'est très important. Là, aujourd'hui, c'est un travail qui est fait et je trouve qu'il faut vraiment féliciter et applaudir cela. C'est très important de le dire. Et franchement, félicitations au Burkina et ces enfants-là qui arrivent à s'exprimer face au président de la République et qui a compris qu'il a lui aussi fait des promesses. On espère que ces promesses vont être tenues. Et j'invite les pays voisins à faire de même. Et que je pense qu'on peut organiser des journées, par exemple, dans des ministères où les parents, tout le monde vient avec ses enfants et passe une journée avec ses parents pour voir ce que les parents font au travail, spécialement, concrètement. Ça va être intéressant. Je pense que ça existe peut-être dans certains pays, dans certains services, certaines personnes le font. Mais je pense qu'il faut que ça soit national. On se dit à la prochaine. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification et réagissez en commentaire dans le respect de tous. Ciao.